et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous voilà entrés dans le temps de la Passion, et comme le disait merveilleusement Don Guéranger, l'Église a revêtu ses voiles de veuve, ses voiles de deuil. Il faut bien reconnaître que c'est pas très gai. Et encore, vous, la plupart du temps, vous le voyez que le dimanche. Toute la semaine, pendant 15 jours ici, dans ce décor, c'est pesant. Mais c'est aussi un peu pour cela que l'Église a choisi, il y a fort longtemps, c'était une tradition très ancienne. J'ai vu que dans les églises catholiques, ça revient un petit peu, on commence à remettre un peu les voiles de nouveau. Ça avait été perdu dans les années 70, mais je trouve cela extrêmement symbolique. Vous remarquerez qu'on n'enlève pas les statues, on les voile. Ça veut dire que la présence de la croix, la présence des saints est toujours là. Elle se voile juste à nos yeux. Leur gloire se voile, mais on peut toujours déposer une bougie devant, prier devant. Ça ne m'empêchera pas d'harceler Saint Joseph comme je le fais presque tous les jours, même si la statue n'est pas visible. Mais quelque chose se voile à nos yeux. Un petit peu comme quand nous sommes en période d'angoisse, en période de désespoir, en période de tristesse. Ce n'est pas que Dieu n'est pas là, comme le fait dire l'auteur de Don Camillo à son personnage qui représente Dieu. À un moment, quand Don Camillo lui dit « Ah, je suis plus près d'ici, je suis plus près de vous qu'à Rome. » Et il dit « Non, non, Dieu est à la même altitude, c'est toi qui es plus près de toi-même. » Des fois, on a l'impression que Dieu n'est plus là. Mais lui, il est toujours là. C'est nous qui avons un voile qui se met devant nos yeux et on ne le trouve plus. On ne le ressent plus. On ne le voit plus. C'est pas anormal. C'est purement humain. Et je dirais que durant ces 15 jours qui nous amènent vers Pâques, même le Christ, ça va lui arriver. Le jeudi saint, au jardin des Oliviers, même lui, à un moment donné, a l'impression de ne plus comprendre ce que veut son Père. Quand il lui dit « Si tu peux enlever ce calice de moi ». Et le lendemain sur la croix, il dira « Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Alors qu'il est Dieu sur terre, mais sa nature humaine, au fond de lui-même, va ressentir cette absence, ce vide. Mais ce vide, il est dans nos cœurs. Il n'est pas réel. Il faut reconnaître aussi que là, les textes nous le montrent clairement, la bascule est faite. Ils ont décidé de mettre le Christ à mort. Il faut dire que là, il ne parle plus en parabole, il leur met directement dans les dents. Vous êtes des menteurs, moi, je suis le Fils de Dieu. Forcément, pour eux, c'est l'horreur absolue. Vous savez, on est dans cette situation, comme ça vous est peut-être déjà arrivé à toutes et tous. Pendant longtemps, quand il y a quelqu'un qui nous veut du mal, il y a une espèce de statu quo qui se fait. Chacun reste sur ses gardes. On le sait, on sait déjà que ça va mal tourner à un moment donné, mais bon. Puis, il y a un moment donné, il faut que ça pète. Et là, le Christ, il lâche le morceau. À un moment donné, c'est bon. Moi, j'ai quelque chose à vous dire de la part de Dieu. Vous l'écoutez ou vous ne l'écoutez pas. Mais tant pis. Il sait que ça va provoquer sa perte. Et il faut bien reconnaître que dans les jours qui vont suivre, il ne va pas arranger les choses. Il va chasser les marchands du temple. Et comble de l'horreur, samedi prochain, puisque c'est là où on commence la chronologie, vraiment à le suivre jour par jour, il va ressusciter Lazare. Alors là,
Si maintenant il se met à ressusciter les morts, et en plus un personnage très connu de Jérusalem, alors là c'est foutu. Il va être acclamé comme un roi la semaine prochaine. Tout pour entrer dans la bascule, la dernière partie. Ils ont décidé de le mettre à mort, mais ils ne savent pas encore quand ni comment. Mais tout ce qui va se passer dans ce temps, dans ces 15 jours, va bousculer les choses et ils vont passer à l'acte. Et c'est pour cela que l'Église avait appelé ces 2 dernières semaines de carême le temps de la passion. Parce que tout est lié. L'événement du jour, les différents événements, tout est lié, tout est regroupé. Et on est déjà dans le mystère de la croix. L'hymne que nous avons chanté en chant d'entrée, c'est le Vexilla Regis, un hymne de Saint Vénance Fortuna qui est à la gloire de la croix. Il est logiquement obligatoire de le chanter aujourd'hui et tous les jours jusqu'au vendredi saint. Parce que on vénère, on célèbre déjà la croix. Mais comme vous l'avez lu, vous chantez, on ne vénère pas la croix comme l'instrument de torture. On vénère la croix comme un instrument de résurrection, de gloire, de victoire sur le mal. Et même si on ne la voit pas, elle est déjà glorieuse. Il ne faut pas rester, et pourtant dans le décor d'aujourd'hui, ça peut être difficile, mais il ne faut pas rester sur la mort, la passion et la mort du Christ. S'il est mort, c'est pour ressusciter. S'il souffre, c'est pour guérir nos souffrances. Donc il faut toujours avoir cela en tête. Si vous vous souvenez, Mère Birgit nous avait dit à Noël il y a 2 ou 3 ans, l'Église, elle a toujours une fête d'avance. À Noël, on pense déjà à la croix, à la résurrection. Et c'est vrai que là, on commence le temps de la Passion, on célèbre déjà la victoire de la croix. Le jeudi saint, qui est la fête de l'Eucharistie, on pense déjà à la croix du lendemain. Puisque le chant d'entrée du jeudi saint, c'est pour nous, il faut nous glorifier dans la croix de notre Seigneur. Et le vendredi saint, alors qu'on vient de lire la Passion, de célébrer la mort du Christ, on rentre dans l'Église avec la croix en chantant sa gloire et la victoire, annonçant déjà la résurrection. Car tout est lié. Et dans nos vies, c'est pareil. Et il faut bien penser que quand des fois nous avons des moments tristes, c'est automatiquement la porte déjà sur une victoire, sur une joie. Alors oui, des fois il y a des déceptions. Oui, des fois il y a des choses qui nous... On a même des fois, comme le Christ, ça va lui arriver cette semaine, on a envie de taper dans le tas. C'est humain, c'est normal. Même lui nous l'a montré que des fois, on n'arrive pas toujours à contrôler. Mais il y a toujours un moment de mieux. Il y a toujours une résurrection au bout. Donc oui, même si là tout nous paraît voilé, triste, la victoire est déjà promise, elle est déjà garantie. Ce qui est bien et beau avec la liturgie aussi, c'est qu'il y a toujours une continuité. Toutes les lectures du carême, tous les jours, se suivaient d'une certaine manière par un enseignement. Et là, le frère Antoine, dans la seconde lecture, nous a lu la lettre aux Hébreux, exactement le même passage que nous avons lu vendredi. Parce que vendredi, c'était la solennité du précieux sang. Où l'apôtre Paul nous présente le Christ comme le grand prêtre qui va offrir le sacrifice. Là aussi, il nous montre que le temple matériel et le sacrifice matériel n'a plus d'utilité.
C'est impressionnant quand on y pense. Le Christ est à la fois la victime, l'agneau qui va s'immoler une fois pour toutes. C'est pour cela d'ailleurs qu'à partir de ce jour-là, les sacrifices d'animaux au temple n'étaient plus nécessaires, puisque le Christ a offert sa vie une fois pour toutes. Et même si ce n'est pas fait exprès, le hasard a quand même fait que quelques années après la mort et la résurrection du Christ, le temple a été détruit et que plus jamais il n'y a pu avoir de sacrifice animalier pour célébrer le Dieu unique. Mais le Christ est la victime, il est l'agneau, mais il est aussi le grand prêtre qui s'offre lui-même. Dans la collecte, je ne sais pas si vous avez fait attention, on parle au Christ. D'habitude, la prière d'ouverture de la messe, on s'adresse toujours à Dieu le Père. Et là, on parlait au Christ. Allant vers ta passion volontaire, tu proclames ta divinité. Il y va de lui-même. Il a choisi lui-même de s'offrir en sacrifice pour nous toutes et tous. Il est celui qui offre et celui qui est offert, comme dit la liturgie orthodoxe. Et on va encore plus loin, il est aussi le temple vivant. Ça va être aussi cette semaine qu'il va nous le dire. Quand il va s'énerver avec tous les scribes et qu'il leur dira, le temple, en 3 jours, je le rebâtirai. Ils vont tous s'arrêter en disant, c'est un blasphémateur. Vous vous rendez compte? Un temple de pierre qu'on a mis plus de 40 ans à construire, en 3 jours, il va le rebâtir. Parce qu'ils n'ont pas encore compris que le temple, c'est lui. Et en effet, de la mort à la résurrection, 3 jours. En 3 jours, il va rebâtir le temple. Le Christ est le temple, le grand prêtre et la victime du sacrifice. 3 ans. Mais au moins, vous retiendrez ce que je raconte. Et c'est vrai, il est celui qui offre et qui est offert. Pour chacun et chacune d'entre nous. Là, nous entrons dans le vif du sujet. Là, les 15 jours qui viennent, nous allons le suivre pas à pas. Avec douleur et tristesse. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, c'est toujours un moment difficile. Vous savez, des fois, on me dit, ah oui, c'est compliqué pour vous, hein, c'est long. Il y a beaucoup. Sinon, c'est pas ça qui est le plus difficile. C'est parce qu'on vit ça avec le Christ. Lui, il a vécu beaucoup plus dur. Et beaucoup plus épuisant. Mais il y a le fait de partager cela avec lui. De se mettre un petit peu dans la tête, même si on est loin, très loin de ce qu'il a vécu. Mais de pouvoir peut-être s'identifier un petit peu à lui. En se disant, oui, quand je vois par tout ce que tu es passé, Seigneur, oui, il y a encore du chemin. J'ai encore de la route à faire. Mais il ne nous demande pas de souffrir comme lui. Lui, il a souffert pour que nous ayons la vie, la résurrection. Mais quand on écoute les psaumes et tout ça, ça parle à chacun d'entre nous. De toute façon, les psaumes sont le reflet de notre âme à tous nos états de vie. S'il y en a une qui regarde depuis Cannes, elle va être contente que je parle de ça, parce que Catherine aime beaucoup les psaumes et tout ça, et c'est vrai que ça reflète tous nos états de vie. Et je pense que chacun d'entre vous, ou chacun d'entre nous, on s'est senti concerné quand tout à l'heure j'ai chanté « Délivre-moi Seigneur de mes ennemis, enseigne-moi à faire ta volonté. Tu me feras triompher de ceux qui s'élèvent contre moi, tu m'arracheras
des mains de l'homme d'iniquité. On est toutes et tous concernés par ce que le Christ a fait pour nous et qu'il continue à faire, car le sacrifice du Christ, il l'a fait une fois pour toutes, mais il ne s'est jamais arrêté. Il se renouvelle en permanence depuis 2000 ans. La messe, c'est le sacrifice du Christ renouvelé. L'agneau immolé qui verse son sang, il le fait sur l'autel. Vendredi, nous avons médité sur le sang du Christ. Ce n'est pas rien. La semaine dernière, c'était la multiplication des pains. La communion, le corps du Christ qui se donne à chacun et à chacune depuis 2000 ans. Son sang qui se verse pour nous depuis 2000 ans. Et c'est le plus beau des cadeaux. Tous les jours, nous sommes sauvés par le Christ. Dans chacune de nos actions, dans chacun de nos mouvements. Et on devrait penser bien plus souvent à lui. Il est présent partout, toujours. Même si on a l'impression de ne plus le voir, il est là. Il y avait un chant, quand j'étais gamin, on chantait, et c'est vrai que les paroles faisaient un petit peu cucu, comme ces cantiques là, des années 80, c'était pas toujours le top, mais malgré tout, le sens était là. Tu es là au cœur de nos vies. Ben oui, il est là au cœur de nos vies. Il est là partout. Dans l'air que nous respirons, dans la présence, dans la lumière, dans la chaleur des rayons du soleil. Alors là, si vous allez dehors, vous avez en même temps l'air et le soleil. Donc là, il y a tout aujourd'hui. Mais il est là partout. Et c'est ça que l'on ne doit pas oublier. Et ce temps de la passion, avec sa sévérité apparente, parce que non seulement on a tout couvert de violet, mais on ne chante même plus les versets gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. C'est encore plus en deuil que d'habitude. Il y a ce côté vraiment beaucoup plus triste. Mais il est là, partout. Et ce temps, comme je disais, de deuil apparent, doit nous permettre de le ressentir un peu plus, de nous intérioriser plus profondément. Alors oui, que ce temps de la passion soit un temps de découverte. Et découverte de Dieu en nous. Découverte de tout ce qu'il a fait pour nous. Pour que nous puissions, avec lui, dans 15 jours, sortir du tombeau, joyeux, heureux, lumineux, ressuscité avec le Christ. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce jour, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.